Salut la team, j'ai vu le deuxième épisode de House of the Dragon saison 1 et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis et ma réaction, mais aussi des explications et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! En seulement 2 épisodes, nous obtenons déjà d'énormes tensions entre les Targaryens. La série nous montre habilement le poids sur les épaules du roi Viserys, mais aussi la double peine infligée par le trône de fer qui, à l'image des personnes autour de lui, le mutile subtilement petit à petit. À la fin de l'épisode 2, il y a des mini-crises un peu partout. La série continue de nous montrer les événements qui causeront un jour ou l'autre la guerre au sein de la maison Targaryen, affaiblissant de l'intérieur la famille au dragon. Une nouvelle fois, Daemon se fout de la mort du fils de son frère et jette de l'huile sur le feu entre lui et Otto Hightower. Le roi Viserys est contraint de faire un choix et comme dans l'épisode 1, il rejette une fois de plus les Valérions et Rhaenyra découvre que son père va se marier. Les graines ont déjà bien poussé. Cet épisode commence 6 mois après la mort de la reine Aemma. Le roi Viserys se voit dans l'obligation de choisir une nouvelle épouse. Corlys Valerion et Rhaenys Targaryen lui proposent d'épouser leur fille, Laena. Mais Viserys s'y oppose car elle n'a que 12 ans. Rhaena Targaryen, elle, continue de pleurer sa mère, doit choisir un chevalier pour défendre la couronne et reçoit un avertissement de Rhaenys sur le fait que son héritage et sa place sur le trône ne sont que tromperies. Les hommes du royaume ne lui permettront pas d'être celle qui siège sur le trône de fer. Alors qu'on aurait pu en savoir plus sur Daemon pendant ces 6 mois, on apprend cette semaine qu'il siège dorénavant à Père-Dragon et qu'il aimerait épouser une nouvelle femme, comme à l'époque de Valyria, et qu'en plus il aurait volé l'œuf de dragon du fils de son frère. Alors que Otto est détaché pour récupérer l'œuf et avertir Daemon de son insolence, Rhaenyra arrive et évite un bas de sang. Et on peut dire qu'elle en a la petite. Par contre, Otto Hightower semble un poil vexé que ses méthodes semblent inefficaces par rapport à une princesse de 15 ans. Et finalement, après un bref rendez-vous glauque avec Laena à la fin de l'épisode, le roi Viserys choisit la jeune Alicent Hightower comme prochaine épouse. Cette décision fout grave la merde, on va pas se mentir, et on voit Rhaenyra bouleversée et qui s'enfuit du conseil, tandis que Corlys Valerion, rejeté une nouvelle fois, part et forme une alliance avec Daemon. Alors que le duo se prépare à faire la guerre au crabe feeder, et alors que Rhaenyra se retrouve plus isolée dans Port-Réal, l'épisode 2 met en place une bataille ou un bain de sang pour le 3e épisode. Après de longues délibérations, le roi Viserys va à l'encontre de l'avis de son petit conseil, sauf Otto finalement qui lui a bien placé ses cartes depuis le début et subtilement en plus. Il décide d'épouser la meilleure amie de Rhaenyra, Alicent Hightower. Sous les encouragements de la main du roi, Alicent a été dans la chambre du roi Viserys pendant les 6 mois qui suivirent la mort de la reine Aemma Arryn. Ces petits rendez-vous étaient cachés à Rhaenyra. Ces moments de l'épisode 2 ont montré que Viserys et Alicent s'entendaient plutôt bien et Viserys appréciait particulièrement sa compagnie et sa gentillesse. Une fois qu'Alicent a gentiment pensé à réparer l'un des modèles de dragon de Viserys qu'il avait cassé, il a semblé changer à ce moment les sentiments qu'il avait pour elle. Avec Alicent étant plus vieille que Laena et surtout étant capable de produire de nombreux héritiers, et comme le roi doit avoir une reine, et comme il est la fille de la main, et comme la relation sera beaucoup plus facile qu'avec Laena répétant les paroles de son père, elle était finalement le choix évident, même si en gros, il avait pas trop le choix quand même. Non seulement la jeune Rhaenyra Targaryen est bouleversée par l'idée que son père se remarie, seulement 6 mois après la mort de sa mère, mais elle se sent aussi profondément trahie que sa prochaine épouse soit sa meilleure amie. Rhaenyra avait parlé à Alicent de ses craintes concernant le prochain mariage de Viserys et de la naissance probable d'héritiers qui contesterait sa propre position de princesse de Père-Dragon, mais Alicent lui a dit de ne pas s'inquiéter que Viserys l'aimait. Mais Alicent n'a pas inclus le fait qu'elle avait secrètement rencontré Viserys pendant des mois, arrangé par son père comme un moyen de l'installer subtilement dans les petits papiers de Viserys. L'épisode 2 a vu Rhaenyra admettre ses incertitudes quant à la distance entre elle et son père et à la crainte d'un remplacement de sa mère. Il était donc perfide qu'Alicent, sous les ordres de son père ou non, ait caché ses réunions et le plan d'Otto.
Que Rhaenyra déteste sa belle-mère est tout à fait normal, surtout à cet âge et encore à notre époque. Mais de là à avoir sa meilleure amie et sa plus proche confidente comme belle-mère, ça semble beaucoup trop pour elle. Comme on s'attend à ce que Alicent donne d'autres héritiers à Viserys, ce seront donc les enfants de sa meilleure amie qui menaceront le statut de Rhaenyra en tant qu'héritière du trône. La colère de Rhaenyra est susceptible de se prolonger, mais surtout de grandir dans l'épisode 3, alors qu'elle sait maintenant qu'Alicent lui a probablement menti, et elle peut soupçonner qu'Alicent n'avait pas été sincère envers le chagrin de Rhaenyra. Surtout si elle complotait d'épouser Viserys tout le temps. Alicent a certainement été obligée de le faire sur l'ordre de son père, mais cela ne change pas à quel point Rhaenyra en voudra à son père d'avoir épousé sa meilleure amie et à Alicent d'avoir épousé Viserys. Et donc avec cette décision à la fin de l'épisode 2, on voit Lord Corlys Valerion chercher plus de gloire et de pouvoir pour sa famille, mais surtout ailleurs. Être rejeté par sa proposition de mariage avec sa fille n'était pas le seul affront de Viserys vers Valerion dans l'épisode 2, car il a également refusé de tenir compte des conseils de Corlys de prendre des mesures contre la menace dans les Stepstones. Corlys a maintenant décidé de faire la guerre aux forces menaçantes des Stepstones qui menacent les voies de navigation et a surtout recruté Daemon Targaryen pour combattre à ses côtés. Et oui, Corlys convainc Daemon de le rejoindre après l'avoir traité de second fils du royaume. Corlys insiste sur le fait que leur nom doit être forgé. Après avoir renoncé à son occupation de père dragon et réalisé que Viserys ne changera jamais d'avis sur le fait de le nommer héritier du trône de fer, Daemon accepte l'offre de Corlys, espérant que ce sera un moyen d'obtenir le respect et la gloire. Corlys, quant à lui, prendra les choses en main en protégeant la richesse et le pouvoir de la maison Valerion, qu'il a déjà gagné depuis un moment, qui a été rendu incroyablement vulnérable par les troupes dans les Stepstones. L'épisode 2 forge entre les deux hommes une alliance puissante en unissant les maisons de la vieille Valyria. Donc, le commandement de Daemon avec les Capes d'Or, la proximité du trône de fer en tant que Targaryen et son dragon Carasyx sont maintenant en équipe avec les marins talentueux, la flotte massive et la richesse de Corlys Valerion, ce qui en fait une force presque imparable contre la menace et leur chef, le Crab Feeder. Le plan de Daemon et Corlys les verra rassembler leurs forces et leurs atouts pour éliminer ceux des cités libres qui se sont regroupés dans les Stepstones pour affaiblir les voies de navigation et le royaume dans son ensemble. Et donc oui, on découvre le premier vrai méchant de la série, alors que le personnage mystérieux a été mentionné dans le premier épisode, alors que Corlys exprimait ses inquiétudes concernant les problèmes dans les Stepstones, le Crab Feeder est enfin montré alors qu'il nourrit les crabes avec des marins de Westeros. Le méchant, dont le vrai nom est Kragas Drahar, porte un masque sur son visage alors qu'il couvre de curieuses brûlures sur son corps, le personnage se surnommant le prince amiral de la Triarchie. Il dirige les flottes de la Triarchie et a l'intention de conquérir les Stepstones, mais cela pèse personnellement sur la richesse de Corlys Valerion. Le Crab Feeder sera un antagoniste majeur pour Daemon Targaryen, mais il est susceptible d'être détruit par le Rogue Prince et le Sea Snake bien avant la moitié de la saison. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'épisode? N'oublie pas de me le faire savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément lire vos avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, peut-être une bonne après-midi, ou une bonne soirée, ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.